Qu'on sorte de la... Il y a eu un bruit. Hello les amours! Bon, aujourd'hui nouvelle vidéo, il s'agit de story time. Ça fait plusieurs mois qu'on veut vous en parler, mais genre, on n'était pas prête. Aujourd'hui on va parler esprit. Elle souffrait. Vous vous rappelez que du coup il y a plusieurs mois, genre fin octobre, mais c'était fin octobre je crois. Genre fin octobre, on est parti chez nos parents, on a pris notre appartement. Donc on s'est retrouvés pour la première fois toute seule. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant et si vous n'avez pas vu notre room tour, on vous le remet juste ici. On s'installe, ok d'accord, il faut savoir que j'ai peur du noir. Je n'aime pas être seule et j'ai tellement peur du noir. Moi aussi, hein, genre la nuit, on ne peut pas s'endormir dans le noir. Donc on laisse la télé allumée, on met les minuteurs et elle s'arrête toute seule. C'est impossible qu'on s'endorme dans le noir. Donc déjà de base, on est des caguettes. Genre vraiment, faut le dire, on est des caguettes, on est des trouillardes, des peureuses, employez le mot que vous voulez, mais j'ai très peur. Voilà. En sachant que j'ai pas mal de copines, on a pas mal de copines quand même qui nous racontent des histoires d'esprit, nous, tu vois. Et genre, voilà, nous après ça nous est jamais arrivé, merci mon Dieu, mais genre du coup, nous on est très croyantes envers ça. Genre si on nous raconte des trucs, genre on y croit, genre le soir on dort pas, bref. Bon, tout se passe bien, on a notre copine Justine qui nous donne une télé pour éviter d'avoir en acheté une et tout, parce qu'elle n'utilisait pas. Et genre, je sais pas moi, c'était quand le deuxième soir où on sortait de la maison. Ouais, deuxième, troisième soir, en fait, on sort, donc je mange du jus, on rentre à la maison et là on a un boucan, on passe à la porte, mais un boucan. Dans l'immeuble, hein. On comprend pas genre, enfin on comprend pas, je peux pas comprendre de temps. Et on arrive du coup à la maison et en fait la télé s'était allumée toute seule. Et attention, volume à fond la caisse. Volume à fond la caisse. Volume à fond la caisse. Genre tu as vu comme dans Paranormal Activity, quand les esprits essayent de parler, ils passent par les écrans TV. Est-ce que tu vois ce genre de bail? C'est-à-dire que toi tu pars, tu as été à la télé, tu rentres, la télé est allumée, donc les voisins en plus ils incendient hein. La télé est allumée et à fond la caisse. Est-ce que tu te rends compte? Genre, déjà, on va parler que de ce premier truc. C'est le premier truc. Genre, tu réagirais comment? Alors, nous, on essaie de se calmer entre nous. Nous, on n'est pas censés. Hein. Il y en a, ils vont faire genre, ben ça va, c'est pas grave, c'est un bug informatique. C'est un bug de télé et tout, genre, c'est pas grave, tu vois. Enfin, le lendemain, on met la télé, notre passion. Rien de spécial, elle ne s'allume pas. On passe d'ailleurs le soir à la maison, elle ne s'allume pas dans la nuit, tout va bien. Donc on se dit, bon c'est un bug, c'est pas grave. Et genre samedi on ressort et on rentre. Pareil. Volume à fond. Moins à fond. Genre elle est allumée mais moins à fond genre. Moins à fond. Mais là attention du coup, quand les voisins nous ont entendu arriver, ils sont venus taper à la porte. On dit par contre c'est pas possible et du coup on s'est excusé, vraiment désolée, c'est pas notre faute. La télévision nous l'a donné, malheureusement il y a un bug sur la télévision, je suis vraiment désolée, ça ne se reproduira plus, mais vraiment désolée, c'est hors de notre portée. C'est pas nous quoi. Mais alors de là, genre une fois ça va, genre deux fois, ça fait deux fois qu'on part de la maison et deux fois que la télé s'allume quand on n'est pas là, genre. Non mais attendez, c'est pas ça, c'est que ça veut dire que hier, la veille, on était à la maison, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Elle a attendu qu'on sorte de la... Il y a eu un bruit. J'avais oublié. Je crois que tu voulais faire un sujet sur la vidéo. Pas du tout. T'as dit un bruit, on parle d'esprit. J'ai oublié c'est le matin, je me suis mal réveillée et on parle d'esprit Anaïs. Et du coup, je vais qu'ils sont dans le... Vous voyez comment on est? Ça nous montre très vite, nous. On est en tension. Voilà. Premier soir, la télé s'allume. Deuxième soir, on est là, la télé elle s'allume pas. Troisième soir, on se taille et la télé s'allume. Donc là, on se dit frère. Alors là, on se regarde. Parce qu'on sait quand il y a des esprits et tout, il faut pas en parler devant eux. Genre. Ouais. Donc on se regarde, on se fait comprendre mutuellement qu'il y a un truc, il y a un problème. De là, je vous demande sur Instagram qu'est-ce que c'est. Vous me rassurez en me disant que c'est un bug électronique, que vous, si ça vous est déjà arrivé, que la télé en gros ne va pas tarder à canner. Bon, 4 mois après, elle est encore là. C'est mon Dieu. Donc là on commence vraiment à se caguer dessus, on se dit ok, donc ça veut dire qu'il y a un esprit qui se manifesterait seulement quand on n'est pas là. Donc soit parce qu'il m'apprend parce qu'on est venu habiter ici. Parce qu'on sait pas qui y avait avant. Non mais je sais, voilà, on sait pas qui est-ce qu'il y avait avant, quelle chose faisait-il. Et on n'a pas nettoyé l'appartement.
Parce que vous savez, genre apparemment, bon après c'est tout à prendre avec des pincettes, attention, on n'est pas en train de vous dire que l'esprit ça existe, que c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Nous, on vous raconte qu'on s'est cagué dessus. Voilà. On a vu Paranormal Activity, on n'en peut plus. Voilà. Et genre apparemment, quand tu rentres dans un appartement, il faudrait le nettoyer. Il faudrait le nettoyer, mettre du sel dans les coins, si ça vous intéresse, je vous le dis. Mettre du sel dans les coins de la pièce. Mettre du sel dans les coins de la pièce, laisser quelques jours, après balayer pour enlever, aérer un grand pour changer l'air et faire brûler du laurier blanc, je crois. Du laurier blanc. On commence à se caguer dessus. On commence à en parler à quelques copines qui sont dans ça. Elles se reconnaîtront, mais ça. Et on commence à dire ouais, donc la télé elle s'allume et tout à chaque fois qu'on n'est pas là et tout, genre c'est très très bizarre. Et effectivement, genre les jours passent et en fait quelquefois on avait, donc du coup on avait éteint la télé. C'est quand on faisait la sieste, elle s'était rallumée. Elle s'est rallumée plusieurs fois, genre dans la nuit je me suis réveillée pour aller faire pipi. Ah oui c'est vrai. Non mais attendez, je suis une cagette, genre moi c'est à dire que quand je me réveille pour aller faire pipi, il faut que tout soit allumé. Après je me lève pour allumer la porte de ma chambre, ensuite je me lève, j'allume la salle de bain, ensuite je me lève, j'allume le couloir et ensuite j'allume les toilettes, frère, il n'y a pas une zone d'ombre, il n'y a pas une zone de noir, il y a aucune... C'est un circuit quoi, il n'y a pas de doute, il n'y a pas quelqu'un qui peut apparaître comme ça dans ma vie, impossible. Je vois quoi, donc je vais faire pipi, donc si vous avez vu le en dessous, vous avez vu qu'il y a un petit couloir comme ça, donc c'est là qu'il y a les toilettes, mais que le petit couloir mène sur le salon salle à manger, donc j'ai une visibilité. Et donc je sais que jamais regarder. Tu regardes jamais. Je ne regarde jamais. Je ne regarde jamais. Je regarde jamais. C'est-à-dire que hier je suis allée faire pipi, j'ai allumé mon téléphone comme ça pour mettre la lumière et je ne regarde jamais. Et quand je ferme la porte, je regarde pas. Je regarde pas. Imagine frère, on se retourne, il y a le roi des gargouilles. Ah bah mais imagine, et moi j'ai trop peur de me retourner comme ça et de voir. Il y en a certains qui vont se moquer de nous, mais je vous jure que c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, depuis qu'on est petite, on a une peur extrême du noir. J'ai peur qu'il y ait des cambrioleurs, qu'il y ait des personnes, qu'il y ait des esprits, je sais pas. On sait pas pourquoi. Et je sais, voilà, on a 23 ans, genre c'est ridicule, un jour on sera des darons, on aura peur du noir. Oui. Je sais, I know. Chacun ses phobies, mais nous c'est le noir. C'est comme ça. J'ai trop peur du noir. Ça ne s'explique pas. À plusieurs reprises, donc je vais faire pipi, je vois qu'il y a la lumière, je vois que c'est la télé. Frère, j'ai ignoré, on est d'accord, j'ai ignoré, j'ai taillé dans mon lit, merci, bye. La sieste, on se réveillait de la sieste, genre la télé allumée, genre on commence à se caguer dessus. Et ce qui s'est passé, quelques temps après, c'était un peu chaud. Non mais c'était enfin rapproché. C'est genre la semaine qui a suivi, grand max. Oui, mais quelques temps après, je dis quoi? Quelques temps après, bon, c'est pas quelques temps après, ça signifie quoi. Quelques temps après, des habits commencent à disparaître. Genre moi je suis quelqu'un d'organisé, je ne laisse rien traîner, tout est à sa place toujours, genre c'est comme ça genre. Et en fait un matin je me lève et mon soutien-gorge je ne le trouve plus. Bon, étonnant, bon ça peut arriver à tout le monde, j'ai pas le temps, je suis pressée, tant pis, je reviendrai plus tard. Et je crois qu'on monte à Paris quelques jours etc. Je dis bon ben je chercherai quand je rentrerai. Après un peu j'oublie et là je me dis mais punaise il est où ce soutien-gorge, pas possible. Et donc je cherche, impossible. Alice, on n'a pas un château, hein. On n'a pas un château, hein. Les habits peuvent être quand il y a 6000 endroits. Je vais acheter des habits dans la salle de bain ou dans la chambre, quoi. Donc, voilà. Donc Alice regarde, elle a pas non plus. Bon, ça m'effraie. Je te dis, bon, ben ça arrive, t'as perdu. Bon, mais je sais pas, j'en sais rien ce que j'ai foutu et je l'ai perdu. Ça passe, quoi. C'est mystérieux, mais ça passe. Question, parce que ça m'énerve, mais pas plus que ça. Bon, pas plus que ça. Disons qu'on essaie d'esquiver le sujet, quoi. Voilà. On essaie de pas trop y réfléchir. Et le matin, je me déshabille, je prends mon pyjama, je le pose dans ma chambre, je me vois faire. Je le pose sur je le pose sur mon lit. On part, je sais pas faire quoi. Mais la vérité, il y a toujours un truc chelou dans cette histoire. Non mais il y a un truc. En fait, je vous dis, on n'a pas cherché à vraiment réfléchir, on a oublié frère. Ouais. On a oublié. On a fait. Bon, on va vous expliquer. Laisse-moi parler. Et je le pose sur mon lit et je le sais, je le vois. Tu sais, des fois, il y a des moments où tu te regardes pas faire, d'autres fois où tu te vois faire en fait. Et je le pose sur mon lit, Zavi, parce que je le mets toujours en dessous de mon coussin en fait. On revient, je vais pour mettre un pyjama introuvable. Alors qu'elle avait posé sur son lit le matin même. Le matin même, je l'ai posé le matin. Parce que samedi c'était un jour où on avait tourné en plus. Et après on était parti quelque part. Ouais voilà, et après on était rentré, je voulais me démaquiller et tout, m'enlever, mettre un pyjama chill et j'ai pas trouvé. Et je ne trouve pas en pyjama. Pyjama introuvable. Là clairement je pète un plomb, je le cherche de partout, mais de partout. Je retourne la maison entière, vraiment. Je pète un plomb. Et là je commence à en parler à mes parents qui sont très terre à terre, qui se moquent totalement de moi. Ouais, mon père qui me prend en totale dérision, qui me dit mais Manon, qu'est-ce que tu me racontes? Maman, on a retourné à la maison aussi. Hein. La vérité, on a retourné à la maison pour trouver ce fameux putain de pyjama. Hein? Et maman elle est venue et tout, maman est venue, elle cherche avec nous et tout. Hein. On l'a pas trouvé. On l'a pas trouvé, on a cherché. Et donc du coup on en parle à des copines. Des copines qui nous disent bah écoutez là frère, donc nous en angoisse.
Franchement, je vous le dis en angoisse, ma copine qui me dit sors de chez toi. Si tu veux en parler, sors de chez toi. Tu ne peux pas en parler chez toi, apparemment. Il ne faut pas en parler chez soi. Parce que si l'esprit est vraiment là, tu en parles devant lui, tu donnes la force que tu donnes de l'intérêt. Donc du coup de là par contre on commence à vriller, je vous le dis, angoisse totale, genre vraiment on n'était pas bien, on est parti chez nous, franchement j'avais envie de pleurer. Je me suis dit ok maintenant il y a un problème, la télé s'allume, les habits disparaissent. Là, et en fait on nous a dit que c'était peut-être un esprit farceur qui jouait avec nos affaires, justement pour nous amuser, que c'était peut-être pas forcément méchant mais c'est un esprit qui était là en fait et qui voulait juste s'amuser. Mais franchement genre là on commence à caguer dessus. Et là du coup 19h, j'appelle mes copines en urgence, elles me donnent des conseils, je vais sur internet. Et là on part à Cultura les gars. On a fait une razzia. Non, vous savez ce qu'on a acheté aussi? On a acheté des caméras de surveillance. Oui. On a acheté 2, on en a pour 250 €. Ah oui, mais alors panique. Mais j'ai dit à ce moment-là, on s'est dit frère, on va essayer des caméras de surveillance. Parce qu'attendez, on est parti dans un délire où, genre, on s'est dit, il y a un voisin, parce que c'est soit un esprit, soit il y a un voisin. Soit on s'est dit, il y a quelqu'un qui rentre. Voilà, soit il y a un voisin qui rentre. Et les anciens propriétaires. Et on n'a pas touché aux serrures en fait, nous, quand on est rentré. Et apparemment, il faut toujours changer les serrures. Bon, du coup, entre-temps, on l'a fait. Mais ma grand-mère m'a dit mais vous avez pas changé les serrures? Donc imaginez que le vrai propriétaire de l'appartement qui vienne, ou alors les anciens proprios ils viennent et ils jouent avec vous, alors un voisin qui a eu les clés de l'ancien proprio parce qu'il faisait confiance et tout, qui viennent, on sait jamais genre sur qui vous pouvez tomber. Donc on a commencé à dire frère, c'est soit un esprit, soit c'est un voisin qui vient, soit c'est quelqu'un qui vient, qui rentre à la maison et qui joue avec nous, qui est fétichiste, je sais pas moi, qui a un crush sur Manon, qui prend ses habits et tout. Ah ouais, ah non, franchement, on est parti loin, mais en fait, la situation c'était portée à partir loin. Plus bizarre, vraiment, c'est qu'une fois qu'on a fait brûler l'encens et tout, le lendemain, ou le surlendemain, le lendemain ou le surlendemain, on a retrouvé ton pyjama et ton soutif. Non, mon soutif, on l'a jamais retrouvé. Ton soutif, on l'a jamais retrouvé? Non. Ah ouais? Mais non, on l'a jamais retrouvé. On l'a cherché parce que le pyjama, ça c'était gros un peu, tu vois, c'est pas un soutif, genre. Non, le pyjama, non, on l'a retrouvé. Et le pyjama, on l'a retrouvé dans la salle de bain. Sur le truc de serviette, sous une serviette. Très bizarre. Alors qu'on a tout cherché, genre il y avait moi, mère et Manon, genre on a cherché partout. Donc sur le coup on s'est senti un peu corps, mais la fille mère qui a une histoire bizarre là. Donc on sait pas. En fait on sait pas, on est en doute. Donc on vous confie cette histoire, merci de ne pas se moquer. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Et que j'avoue qu'on a pas envie de publicité. Franchement ça me fout les frissons et tout. Je pense que ça va vous plaire parce que vous aimez trop nos histoires. On espère que ça vous plaira. Et si ça te plaît, comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Abonne-toi juste en dessous. Et surtout, active la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Gros bisous les amours. Et nos petits hauts viennent de chez Revolve. Et vous savez, c'est le festival où on était allé. Oh, par contre, j'allais au sport. J'ai même aux épaules, genre. Et le collier, tu vois, vous me demandez, c'est Marc Orient.